Il l'a menotté sans un mot. Pas un bonjour, pas un puis-je voir vos papiers, juste du métal froid, serré autour des poignets d'un homme en costume, au téléphone, debout, sous l'auvent brillant d'une banque chic de Montvilliers. Officier Léonard Dubreuil, sûr de lui, a débarqué comme un cow-boy, pensant qu'il venait de neutraliser une menace. Mais ce qu'il venait d'attraper, c'était bien plus qu'il ne l'imaginait. L'homme, c'était Malik Dervaux, costume anthracite, regard calme, posture impeccable, mais pour Léonard, il n'a vu qu'un homme noir, seul, dans un quartier huppé. Il n'a pas demandé d'identité, il n'a pas écouté ce que Malik disait. Il a juste appelé du renfort et crié assez fort pour que les passants entendent « Flanage avec intention suspecte ». Voilà. Accusation gratuite, publique et bien rodée. Les gens autour, une femme au guichet a figé sa main en pleine signature. Un livreur s'est contenté de secouer la tête. Pas surpris, juste résigné. Et personne n'est intervenu, pas par indifférence, mais parce qu'il savait comment ce genre d'histoire se terminait d'habitude. Mais voilà, cette fois, c'était pas une histoire comme les autres. Parce que Malik n'était pas n'importe qui. Et Léonard venait de poser les menottes sur le mauvais homme. Voyez, Malik a grandi à Saint-Raphaël-Nord. Sa mère nettoyait des bureaux où elle n'aurait jamais été invitée en journée. Son père lui a appris une chose. Le silence, c'est pas de la faiblesse. C'est une arme si tu sais quand la dégainer. Malik, lui, il l'a bien compris. Il a étudié le droit avec acharnement, a écrit des rapports qui ont changé les politiques publiques dans plusieurs régions, conseillé des commissions fédérales, tout ça dans l'ombre, loin des projecteurs. Mais ce que Léonard n'a pas vu, ce que personne dans le commissariat n'a vu venir, c'est que Malik avait été envoyé à Montvilliers. Pas par hasard, pas pour flâner, pour enquêter. Et pendant que Léonard le balançait contre le capot, que son collègue posait la main sur son arme, une femme dans une voiture a touché son oreillette, un gamin au coin de la rue a commencé à filmer, et Malik, il est resté calme, très calme. Il a juste dit « Tu devrais vérifier ce que tu notes, officier ». Au poste, l'ambiance a changé du tout au tout. Quand ils ont scanné ses empreintes, le technicien a blêmi. Sur l'écran, Malik Dervaux, inspection générale, autorisation niveau 6. Et là, tout s'est figé. Le commissaire Marchand est entré en trombe. Reculez de monsieur Dervaux immédiatement. Léonard a bafouillé quelque chose sur le comportement suspect. Mais Marchand l'a interrompu net. « Tu n'as même pas vérifié son identité. Il est ici pour nous évaluer. Et il te surclasse, fiston. » Léonard a blêmi. « Vous m'avez piégé. » Et Malik a haussé les épaules. « J'ai rien eu à faire, t'as tout fait tout seul. » Puis, il a sorti calmement son badge de la boîte à preuves et l'a posé sur la table, l'emblème de l'État gravé dans le métal. Un silence pesant s'est installé. Léonard transpirait. Son collègue regardait ses pieds. Et Malik, lui, il s'est juste redressé, l'air plus calme que jamais. « Je ne suis pas venu pour me faire menotter, mais ça fait partie du tableau. Ce poste a reçu plusieurs signalements pour profilage racial, usage excessif de la force. Aujourd'hui, j'ai vécu ça moi-même. Et devine quoi? Ça a été filmé, sous tous les angles. » Léonard a paniqué. « Vous allez ruiner ma carrière pour une erreur ?» Et là, Malik a levé les yeux. « Une ? Tu crois que t'es le premier? Ce que tu vis là, c'est pas une ruine, c'est un miroir. Et t'aimes pas ce que t'y vois. » Il a posé une enveloppe cachetée sur le bureau du commissaire. « Mon rapport est prêt, le ministère s'occupera du reste. » Puis, il a traversé le couloir, tous les regards tournés vers lui. Juste avant de sortir, il s'est arrêté. Le pouvoir ne réside pas dans un badge, il réside dans la façon dont tu le portes. Certains ici feraient bien de s'en souvenir. Et dehors, sous la lumière dorée de la fin d'après-midi, Malik est monté dans une berline noire. La conductrice a dit doucement « Tout est enregistré ». Il a fermé les yeux une seconde. Parfait. Parce que le système ne change pas quand il est à l'aise. Il change quand on lui met un miroir en face. Et pendant que la voiture s'éloignait, son téléphone a vibré. Un message d'un centre pour jeunes à Saint-Raphaël. Ils t'attendent samedi. Ils ont des questions. T'as les réponses? Malik a souri. Et toi? Qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Léonard? Le système est-il brisé? Ou vient-il juste de commencer à se réparer? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies qui piquent là où ça fait mal.